La répartition de l'actif est l'un des grands principes sur lesquels repose la théorie moderne de portefeuille. C'est aussi l'un des principaux moteurs de rendement d'un portefeuille. On reconnaît que plus de 90% du rendement d'un portefeuille est attribuable à la répartition de l'actif. Dans ce court vidéo, nous allons expliquer le concept de répartition de l'actif et ses avantages. La répartition de l'actif est le processus qui consiste à déterminer quel pourcentage d'un portefeuille on devrait investir dans chaque catégorie d'actifs. Les principales catégories d'actifs sont les liquidités, les titres à revenus fixes et les actions. La répartition de l'actif est bâtie autour de la tolérance au risque globale de l'investisseur. L'une des grandes idées qui sous-tendent la répartition de l'actif est la diversification. Diversifier son portefeuille peut réduire le risque global par rapport aux fluctuations du marché. Pour ce faire, on investit dans divers titres. Les liquidités, les titres à revenus fixes et les actions ne réagissent pas toujours de la même façon aux fluctuations de l'économie et des marchés. D'une année à l'autre, telle catégorie d'actifs fera mieux que les autres, mais l'année suivante, elle pourrait sous-performer. Il peut être difficile de prévoir la performance d'une catégorie d'actifs particulière d'année en année. En répartissant vos placements dans plusieurs catégories d'actifs, vous diminuez le risque de perdre de l'argent lorsque l'une d'elles fait moins bien que les autres. La répartition de l'actif va plus loin que la simple diversification. Elle tient compte de vos objectifs spécifiques, de votre horizon de placement, de vos besoins de revenus et de votre tolérance au risque. Vous augmentez votre potentiel de réussite à long terme si vous répartissez votre argent dans une combinaison d'actifs optimale qui est adaptée à vos besoins et à vos objectifs. En général, un placement comporte un compromis entre le risque et le rendement. Les placements qui ont un faible niveau de risque ont également tendance à avoir un rendement potentiel plus faible. Les placements très liquides, comme les comptes bancaires, les certificats de placement garantis et les comptes de marché monétaire, en sont des exemples. Les titres à revenus fixes, comme les obligations d'État et de société, comportent généralement plus de risques et peuvent offrir un rendement potentiel plus élevé. Les actions, quant à elles, sont le type de placement le plus risqué, mais elles offrent en revanche le rendement potentiel le plus élevé. Pour les gens qui ont une plus grande tolérance au risque et un horizon de placement plus long, une combinaison davantage axée sur les actions pourrait être la plus indiquée. À l'opposé, pour les investisseurs qui ont des objectifs à court terme et qui sont prudents, l'accent plus prononcé qu'ils mettent sur les placements sûrs, mais à plus faible rendement, est logique. La répartition de l'actif est un processus continu et trouver la combinaison qui vous convient le mieux n'est qu'un point de départ. Il est important de surveiller vos placements et de faire des ajustements si la répartition globale change au fil du temps ou si vos objectifs et votre horizon de placement évoluent. Le processus qui consiste à rajuster régulièrement votre répartition de l'actif pour qu'elle soit toujours conforme à votre composition stratégique optimale est appelé rééquilibrage. Par exemple, au fur et à mesure que vous approchez de la retraite, vous serez vraisemblablement plus à l'aise de modifier votre combinaison de placement pour qu'elle comporte moins de risques. Les émotions peuvent pousser l'investisseur à prendre des décisions regrettables. Par exemple, se ruer sur un titre à la mode, acheter des titres lorsque le marché est en forte hausse, puis les vendre lorsqu'ils sont à leur plus bas. La répartition de l'actif vous aide à ne pas prendre panique ou à ne pas trop recourir à l'anticipation de marché, une voie toujours périlleuse à emprunter. L'outil de répartition de l'actif de BMO Ligne d'action peut vous aider à déterminer et à gérer la bonne combinaison de l'actif qui convient à votre situation. La structure et la rigueur propre à la répartition de l'actif peuvent être d'une grande utilité en période de volatilité des marchés.